Mesdames, messieurs, mon discours sera bref. La fraternité n'existe pas. Pensez-vous que si la fraternité était de ce monde, la misère existerait? Pensez-vous que si la fraternité était de ce monde, les guerres existeraient? Pensez-vous que si la fraternité était de ce monde, on saccagerait, détruirait, brûlerait des espaces pour satisfaire une minorité cupide, égoïste? 39-45. Comment pourrait-on oublier cette fraternité exécutée méthodiquement et enterrée dans une fosse commune? De tout temps et sur tous les continents, l'histoire de l'humanité a démontré ce dont elle était capable. Indiens d'Amérique, Incas, Arméniens, Tutsis. Parlons-en de la fraternité. Non, massacre et barbarie. Voilà la triste vérité. Alors, la fraternité ne serait qu'un mot parmi tant d'autres, une bonne conscience qui nous rassurait sur notre condition profonde. Pour autant, si je pensais que la fraternité n'existait vraiment pas, je ne serais pas, à l'heure actuelle, en train de prononcer ce discours. Végétaux, animaux, humains. La fraternité est universelle. Je dirais même qu'elle est innée. Qu'est-ce qui permet de mettre en avant une telle affirmation? Eh bien, je répondrai qu'elle concerne tous les êtres vivants. Les végétaux s'entraident lorsqu'ils font face à une période de sécheresse pour ainsi obtenir de l'eau. Les animaux s'entraident pour survivre. Rappelez-vous les incendies dévastateurs d'Australie. Rappelez-vous de ces animaux sauvages qui, malgré le danger de mort, ont ouvert leurs portes à d'autres. L'humain, mais en fait, qu'en est-il du premier maillon de la chaîne alimentaire? Nous, les hommes. L'humain fait preuve, parfois, de compassion envers les siens. Des médecins ne partent-ils pas aux quatre coins du monde pour sauver des vies? Cette fraternité est parfois déconcertante, surprenante, époustouflante, ahurissante. Voilà, comme vous le constatez, j'ai épuisé ma liste d'adjectifs en honte. Mais oui, la fraternité dont font preuve les individus dont je vais vous parler est tellement puissante qu'elle va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Si je vous dis les passeurs de livres de Daraya, vous pensez peut-être aux assiégés de Bachar al-Assad. Vous pensez peut-être sur Orme, armés jusqu'aux dents, combattant jour et nuit. Eh bien, je vous parle en réalité de frères d'armes, mais avant tout, ne l'oublions pas, des hommes qui résistent à l'horreur, à la violence, à la barbarie et sauvent, fait incroyable, des livres, parce qu'ils désirent plus que tout sauver pour leurs frères, pour leurs amis, pour leurs enfants, les ouvrages qui constituent leur identité. Ces gens, aussi anodins et insignifiants qu'ils puissent paraître, ont accompli un acte d'une rare fraternité dont l'héroïsme, sans aucun doute, traversera les siècles. Ne l'oublions pas, la fraternité a été et sera toujours nécessaire à l'évolution de l'humanité. Pouvons-nous encore se persuader du contraire? La fraternité, mesdames, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle va, la fraternité? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Laissez-moi vous raconter une histoire. Plantons le décor. Un samedi soir à Paris. Nous sommes le 26 mai 2018. Il est 20h. Le soleil est tombé. Un jeune homme de 22 ans, originaire du Mali, vêtu d'un t-shirt blanc et d'un pantalon sombre, arrive de la gare du Nord. Mais un détail attire son attention, un attroupement. Son sang ne fait qu'un tour et le voilà en train d'escalader un immeuble pour sauver un pauvre enfant de 4 ans, suspendu à la maigre force de ses bras. Cette histoire, vous la connaissez certainement. C'est celle de Mamoudou Gassama, un sans-papier qui obtiendra la nationalité française pour cet acte de bravoure. Mais revenons un instant à ce qui a pu se passer dans la tête de ce jeune homme. Quand il pose son regard sur ce pauvre enfant, a-t-il réfléchi? A-t-il pesé le pour et le contre? A-t-il songé à passer son chemin? Non, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est un réflexe viscéral qui a pris le contrôle. Un réflexe pur, authentique, humain, que dis-je, fraternel. En définitive, qu'est-ce que la fraternité? La fraternité est ce qui nous unit naturellement pour venir en aide à autrui, quel qu'il soit. La fraternité est ce qui nous unit et ce qui nous permet de survivre. La fraternité, c'est ce sans quoi nous ne serions pas ce que nous sommes à l'instant présent. Liberté, égalité, fraternité. Notion née à l'époque des Lumières, devenue la devise de la France en 1946. De la sorte, on peut affirmer que l'humanité est un devoir inhérent à l'humanité. Nous la possédons à la naissance, nous la développons tout le long de notre vie et nous la conservons le reste de notre existence. Qui, dans cette salle,
n'a jamais désigné un ami, une simple connaissance, parfois pour apaiser un conflit, parfois pour l'interpeller par l'apostrophe frère. Ce terme, notre génération l'utilise tous les jours, comme si la question de fraternité ne se posait pas, qu'elle était innée et que, parce qu'elle est un devoir, nous devons l'entretenir toute notre existence durant. Et parce que nous avons suffisamment eu la parole aujourd'hui, nous laisserons notre dernier mot à Marisol Mess. La fraternité, ce n'est pas seulement donner ce que l'on a, c'est avant tout offrir ce que l'on est. Merci pour votre écoute.